Avec cette nouvelle astuce CSS, nous allons créer un système de navigation par onglet un peu particulier. En effet, pour afficher les rubriques, il ne sera nullement nécessaire de cliquer sur les boutons de menu, il suffira de les survoler. Dans l'exemple illustré à l'écran, au survol de l'un des boutons de menu, la rubrique attenante s'affiche en lieu et place de la précédente. De plus, et comme vous pouvez le voir, elle reste en place tant que l'utilisateur n'a pas passé la souris sur un autre bouton. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer une page web déjà travaillée avec ses dépendances. Et comme toujours, ces structures sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le constaterez, la décompression fournit le fichier de la page web nommé index.html. Il est accompagné, nous l'avons dit, de ses dépendances dans les sous-dossiers. Les feuilles de style, par exemple, sont hébergées dans le sous-dossier CSS. Je vous propose, à la racine de ce dossier de décompression, de double-cliquer sur le fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Nous trouverons bien les trois boutons de menu qui font office d'onglet. Au passage de la souris, le curseur se transforme en une main, mais c'est tout. Les onglets ne réagissent pas et aucune rubrique attenante n'apparaît. De nouveau, à la racine du dossier de décompression cette fois, je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.html, puis nous allons l'ouvrir grâce au menu contextuel avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, et en tête de code, vous notez les références à deux feuilles de style. Comme le rappellent les chemins relatifs, elles sont toutes deux placées dans le sous-dossier local CSS. La première, Mes styles, gère l'organisation globale de la page web. Pour plus de clarté, nous travaillerons dans la seconde, nommée lesstyles.css. Plus bas dans le code, vous trouvez un calque, balise div, d'identifiant au centre. Il encapsule la construction du système de navigation par onglet. Vous notez tout d'abord que les trois boutons, matérialisés par la balise A, appellent la fonction affichée au moveOver avec l'identifiant du bouton en question, donc dans l'argument de la fonction. C'est elle qui doit donner vie au système de navigation en affichant les rubriques par affectation des styles à créer. Et cette fonction JavaScript de navigation, donc, pour cette navigation, est à bâtir elle aussi. Ces boutons, vous l'avez sans doute constaté, sont associés au style BTN, donc comme le rappelle leur attribut classe. C'est judicieusement que les calques dépendants ont été nommés avec les mêmes identifiants respectifs, mais suffixés de la lettre E, E pour enfant. Ces calques sont associés à deux styles énumérés et séparés par un espace dans leur attribut classe, rubrique BG-IMG. Le premier gère le comportement, dont l'absence d'affichage au chargement de la page web. Le second gère l'incrustation d'une image en arrière-plan. Nous le verrons lorsque nous rendrons ces rubriques visibles. De nouveau, la racine du dossier de décompression. Cette fois, je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style lesstyles.css et comme précédemment avec le menu contextuel, nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Les styles B-section, BTN, et puis rubrique, un peu plus bas, mais aussi, et vous l'avez constaté, BG-IMG, qui gère le comportement de l'image en arrière-plan de la rubrique affichée au survol, existe déjà. Il s'agit principalement de réglages standards avec tout de même d'effets notables. Pour commencer, le style B-section est appliqué au calque qui englobe toutes les rubriques à afficher. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté, nous pouvons y revenir, mais vous voyez qu'il s'agit bien du calque qui encapsule les autres calques, donc enfants, de ces rubriques. Ça, c'est une première chose. Avec l'attribut display réglé sur la valeur inline_block et la largeur width réglée à 100%, il impose aux rubriques de se positionner en dessous des boutons de menu. Comme la position de ces contenus est définie sur la valeur absolue dans le style rubrique, tous les calques se chevauchent. C'est la raison pour laquelle nous pourrons les afficher tour à tour sur la même position. En effet, et pour l'instant, c'est le style display, comme vous pouvez le voir, réglé à none, qui masque les rubriques tant que leur apparition n'est pas commandée par le survol de la souris. Les boutons de menu
c'est-à-dire les onglets, sont quant à eux positionnés côte à côte grâce à l'attribut float qui est réglé sur la valeur left, donc dans le style BTN qui leur est propre. Les autres réglages sont standards. Nous choisissons ici de ne pas nous y attarder car nous les avons minutieusement manipulés au cours des astuces précédentes. Désormais, et pour débuter simplement, nous choisissons de faire réagir les boutons de menu au passage de la souris. Comme vous le savez, nous devons créer un style dérivé au style BTN, et ce style doit être accompagné du gestionnaire d'événements Over pour détecter le passage de la souris. Comme ce style BTN est affecté à ces onglets, ils réagiront bien au survol. Je vous propose donc, juste en dessous du style BTN, comme nous le disions, de créer le style BTN de .over selon la syntaxe CSS, et nous prenons soin bien entendu de tout d'abord borner ce style avec les accolades ouvrantes et fermantes. Nous allons commencer par régler une couleur différente qui doit réagir au survol, c'est-à-dire au passage de la souris sur un code hexadécimal que je vous propose, le A33639. Il s'agit d'un rouge assez chaleureux, vous le constaterez. Ensuite, déjà, je vais me permettre de prélever cette couleur, puisque nous allons en avoir besoin, notamment pour les bordures, et puisque nous y sommes, grâce à l'attribut border, nous allons donc répliquer cette couleur, puis nous allons définir, comme vous le savez, dans l'enchaînement des arguments, l'épaisseur de bordure sur 3 pixels, avec un style de trait continu, donc grâce à la valeur solide. Dans le même temps, nous souhaitons forcer le trait de police, donc nous allons utiliser l'attribut font weight que nous allons régler à bold pour gras, et enfin, nous avons besoin de modifier la couleur de fond grâce à l'attribut background color que nous allons faire réagir avec un blanc, tout simplement, donc 3 fois la lettre F en code hexadécimal. Nous modifions donc simplement quelques attributs de couleur, de police et de bordure. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, d'actualiser le cache de ce navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5, puis de passer tour à tour la souris sur les 3 boutons de menu. Et comme vous pouvez le voir, les onglets réagissent parfaitement au survol, puis reprennent leur aspect initial dès lors que la souris quitte la zone d'influence. Et pourtant, nous l'avons vu, nous souhaitons conserver l'affichage, conserver l'onglet actif, tant qu'un autre bouton de menu n'est pas franchi. C'est ainsi que nous pouvons rappeler explicitement le thème de la rubrique correspondante que nous devons afficher. Pour cela, nous proposons de créer un style similaire au style BTN, en modifiant simplement quelques attributs de couleur et de bordure. L'application de ce style devra être forcée par le JavaScript au mouseover sur l'onglet concerné. Donc de retour sur la feuille de style, je vous propose dans un premier temps de sélectionner l'intégralité de ce style BTN, de le copier avec le raccourci clavier CTRL-C, et puis de placer la copie sous le style BTN over, et là tout de suite nous allons commencer par modifier son nom en BTN A, puisque deux styles du même nom ne peuvent cohabiter, A pour actif, et tout en bas, comme nous le disions, je vais encore une fois récupérer cette couleur, donc pour pouvoir garder, comme nous le disions, actif ce bouton lorsque un autre n'aura pas été franchi. Nous allons faire en sorte que sa bordure reprenne ce rouge assez chaleureux, toujours sur 3 pixels et en trait continu, que la couleur du texte se pare de la même couleur, et nous allons en profiter pour conserver, comme dans le BTN over, pour qu'il n'y ait pas de changement, donc, la même couleur de fond, donc un background-color réglé sur le blanc. Nous pouvons maintenant enregistrer les modifications. Bien sûr, et comme nous l'évoquions, ce style n'est pour l'instant pas associé aux onglets, donc nous ne pouvons encore constater aucune différence sur la page web. Maintenant, nous devons préparer le réglage permettant d'afficher la rubrique au survol du bouton de menu correspondant. Il suffit d'annihiler la valeur none passée par défaut à l'attribut display dans le style rubrique, comme nous l'avions constaté. L'association de ce nouveau style devra, elle aussi, être forcée par le code JavaScript. Donc, ma foi, sous le style rubrique, je vous propose de créer, premièrement,
le style montré. Comme il est de coutume, nous allons tout de suite le borner avec ses accolades ouvrantes et fermantes, et très simplement, nous allons régler son attribut display de manière à basculer sa valeur sur bloc, et nous ponctuons notre syntaxe avec un point-virgule. En résumé donc, avec cet attribut display réglé à bloc, l'objectif est d'afficher la rubrique du menu actif sur commande. Nous le rappelons, dans le code HTML, chaque bouton de menu appelle la fonction afficher depuis sa balise A. Nous l'avons constaté tout à l'heure. C'est cette fonction que nous devons maintenant créer. Donc, je vous propose de revenir sur le code de la page index.htm, et puis nous allons tout de suite basculer tout en bas du code, plus précisément dans la section de script, donc entre la balise script ouvrante et la balise script fermante. Et là, nous allons commencer par créer notre fonction avec le mot-clé function en JavaScript. Comme vous le savez, elle est nommée affichée puisqu'elle est déjà appelée, même si elle n'existait pas, par nos éléments HTML, en l'occurrence les onglets. Elle attend un identifiant, celui, comme vous le savez, du bouton de menu qui est survolé au moment où le mousseover le détecte. Là encore, nous allons prendre soin de tout d'abord bien borner notre fonction avec les accolades ouvrantes et fermantes. Et nous allons commencer par créer deux variables objets. La première, nous allons la nommer le calque pour faire référence tout simplement au bouton de menu ou à l'onglet, si vous préférez, qui est actif au moment du survol. Et comme vous le savez là aussi, puisque ce sont des exercices que nous avons produits à de multiples reprises ensemble, c'est la méthode getElementById de l'objet JavaScript document qui permet donc de récupérer par l'identifiant réceptionné par la fonction l'élément HTML, donc ID, qui est actif, qui est en cours actuellement. Attention, et je me répète, à bien respecter la cache chameau, un E majuscule, un B majuscule et un I majuscule pour le ID dans la méthode getElementById. Et dans la foulée, nous allons créer une deuxième variable objet avec le suffixe E pour le calque enfant, qui lui fait référence, et c'est là la ruse que nous utilisons, nous l'avions évoqué, chaque rubrique possède le même identifiant que, en quelque sorte, le bouton de menu parent, mais avec en suffixe la lettre E, par exemple pour PHP, PHPE. Donc il nous suffit par rapport à cet identifiant de pointer pratiquement sur le même objet, mais tout simplement avec le suffixe que nous allons concaténer grâce au symbole plus et à cette lettre E en majuscule, entre guillemets, puisqu'il s'agit naturellement d'un texte. Il convient ensuite, si d'aventure une précédente navigation avait eu lieu, de réinitialiser tous les attributs de classe, c'est-à-dire de style affectés à l'ensemble de ces éléments HTML, c'est-à-dire les boutons de menu, mais aussi les rubriques, puisque dans la foulée, nous souhaitons pouvoir appliquer le style montré que nous avons créé, le style BTNA pour garder actif le bouton de menu. C'est la raison pour laquelle nous allons de nouveau exploiter notre méthode getElementById de notre objet JavaScript document, premièrement sur les calques enfants, en commençant par CSS E, et pour pouvoir agir sur son attribut classe, c'est-à-dire sur son style, vous savez que nous avons à disposition la propriété className, que nous allons réaffecter sur la valeur d'origine, l'association de deux styles, comme vous le savez, il y a rubrique et ensuite BG-IMG pour les réglages d'image en arrière-plan. Et nous devons faire de même pour les autres calques enfants. Donc nous pouvons réaliser des copier-coller. Vous savez que nous pourrions envisager de faire une boucle qui parcourt tous les calques enfants dans un calque parent, mais comme ici ils sont très peu nombreux, ça ne nuit pas à la lisibilité du code, ça ne le sature pas. Il y a donc JSE pour le JavaScript, et enfin il y a le PHPE pour la rubrique qui concerne le PHP. Et ensuite, nous allons réinitialiser les styles des calques parents. En réalité, il s'agit des balises A, c'est-à-dire les boutons de menu. Il y a respectivement l'identifiant CSS, l'identifiant JS et l'identifiant PHP, sauf que cette fois, l'unique style qui les concerne, comme vous le savez, se nomme BTN, pour ces boutons de menu tout simplement. Donc nous prenons soin
de bien les réinitialiser par affectation, comme ceci. Et puis, eh bien, une fois que ces réinitialisations ont été opérées, pour le calque actif et son enfant, repéré par cet identifiant passé dans l'argument de la fonction affichée, nous souhaitons opérer les modifications tout d'abord eh bien, sur notre variable objet du calque enfant, c'est-à-dire le calque que nous avons créé, grâce à sa propriété className, que nous validons ici puisqu'elle est proposée, eh bien, nous n'allons pas écraser le précédent style, nous allons tout simplement additionner le style montré qui passe la valeur du display à bloc pour afficher la rubrique. Donc, n'oubliez pas l'espace dans les guillemets. Comme vous le savez, nous pouvons associer plusieurs styles à un même calque lorsque dans l'énumération, ils sont tous séparés les uns des autres par un espace, comme ici, il s'agit du style montré. Et dans le même temps, eh bien, nous souhaitons conserver le bouton de menu actif, comme nous le disions, qui est reconnu par la variable objet le calque grâce à sa propriété className. Ici, ce n'est plus un plus égal, mais un égal tout court. Pourquoi? Nous allons écraser le précédent style, donc eh bien, ce sont des réglages neutres par le style BTN-A que nous avons créé, qui lui reprend exactement les mêmes couleurs que eh bien, le BTN over, c'est-à-dire qui se déclenche au survol de la souris sur les boutons. Nous pouvons maintenant enregistrer les modifications. Je vous propose de revenir sur le navigateur, d'actualiser son cache par le raccourci clavier CTRL F5 et de passer tour à tour la souris sur les différents boutons. Et comme vous pouvez le voir, en même temps que la rubrique correspondante apparaît dans le flux, elle reste active tant qu'un autre bouton n'a pas été survolé, si bien que nous pouvons accéder par exemple ici au lien de redirection pour en savoir plus. Et de plus, grâce au style BTN-A que nous avons forcé par le code JavaScript, l'onglet concerné, c'est-à-dire dans la barre de menu, reste également actif dans des jeux de couleurs explicites pour bien rappeler le lien qui existe. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.